Écoutez la vidéo, c'est important. Mais ça, c'est chaud, ça va pas. Sans compter que déjà en 2021, la population étrangère intégrée à la liste nationale était existante, sauf qu'en 2021, elle n'a pas été active dans le processus électoral. Ce qui a changé au cours de ce processus concernant les élections, ces personnes qui étaient en situation dormante sur la liste nationale, eh bien, ont été réveillées, ont été mobilisées pour participer et modifier le résultat des élections. Et donc, la victoire que prétendent avoir obtenu nos adversaires est fondée justement sur l'activation de cette population indue sur nos listes électorales. Il est bon de le préciser, parce que certains penseront ou clameront qu'ils nous ont battus à plate couture, ce que tout le monde sait est tout à fait impossible. Que ce soit pour les populations même du Kabylie, ou pour les populations, n'est-ce pas, hors Kabylie. Tout le monde sait que le maire sortant, Bayébel, est totalement aujourd'hui discrédité et qu'il ne peut prétendre avoir fait le sport qui le remet en position de maire de Guinée. Idem pour Madame Anne Désiré Mobutu, qui sait très bien, au résultat des élections législatives dernières, qui sait très bien qu'elle n'a aucune audience véritable dans la région du Kabylie. Nous avons compris, mais nous avons minimisé les actions posées par ces deux personnes au cours des 2 dernières années pour faire transumer sur la place du Kabylie toutes ces personnes qui sont venues y participer. Alors, quand je lui dis, certains diront, mais y a-t-il des problèmes? Oui. Pour ce qui concerne la transhumance, par exemple, je peux vous dire que partout, elle a été effective. Dans les communes, dans certains villages. Je prends Partagez. Le village de Béwa, dans la sous-préfecture de Kahari, du département de Kilo. Et dans ce petit village qui compte une école primaire de 12 classes, il y a 74 instituteurs venus d'ailleurs qui se sont inscrits dans ce lieu de vote. Nous avons saisi la CEI à l'effet de les effacer, parce qu'ils ne peuvent pas prétendre venir de ce lieu. Nous avons même obtenu que des chefs de famille, des chefs de village, des personnes responsables dans ce village et dans ce canton signent un document dans lequel ils reconnaissent ou ils indiquent que ces personnes-là sont inconnues des populations de ces villages. Malheureusement, comme il fallait s'y attendre à ce village. Mais ces personnes ont participé au vote. Et c'est là le deuxième volet de cette planification de la fraude dans le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, au moment du vote, autant ces instituteurs que, n'est-ce pas, d'autres populations inscrites auparavant, alors qu'elles sont natives des régions extérieures à la Côte d'Ivoire, elles vivent dans les villages avec les populations, qui savent très bien qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Lorsque les populations leur ont posé des questions, la gendarmerie, la police est venue pour
éviter, n'est-ce pas, que ces personnes-là soient, j'allais dire, empêchées, n'est-ce pas? Donc, la fraude que j'indique, que je décris par rapport à ce village-là, nous avons tous les éléments. Mais elle s'est répétée sur l'ensemble, n'est-ce pas, du département des Djibouti, mais également sur l'ensemble des autres départements. C'est ainsi que des scores à la limite soviétique ont été présentés par rapport à certains villages. On a eu des villages qui auparavant n'avaient que 250, qui se sont retrouvés avec 600 et quelques votants, qui ont effectivement voté pour l'essentiel, n'est-ce pas? Voilà donc comment la fraude a été organisée, a été mise en œuvre pour que nous parvenions au résultat que nos adversaires proclament aujourd'hui comme étant des scores qui sont des scores blancs. Non, nous disons que ici, dans le Kabbali, la fraude a été massive. Et les résultats qui ont été proclamés ne correspondent pas à la réalité. Autrement dit, ce sont des résultats qui prennent racine dans une fraude électorale planifiée. Voilà. Je voulais le dire à l'intention, n'est-ce pas, de toutes nos populations du Kabbali, des populations hors Kabbali et du monde entier. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Bien sûr, ce que la loi nous demande de faire. Ce que la loi nous demande de faire. Nous allons engager, n'est-ce pas, des réclamations. Nous saisirons la CEI locale dès ce soir, même si nous pensons qu'elle ne regardera rien comme elle a fait par le passé. Mais nous allons saisir officiellement les réclamations la CEI. Il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels je passe, parce que cela viendra au moment où nous déposerons notre dossier. Je peux vous dire par exemple, sur près de 200 et quelques PV, 200, voilà, sur 284 procès-verbaux reçus dans le département des Djibouti, il y en a 75 qui n'ont aucun sticker. Il y a 75 seulement qui ont des stickers. Donc il y a plus de 200 et quelques PV qui ne sont pas des PV valides. C'est une exigence de la CEI. Un PV doit avoir un sticker pour prouver son authenticité. Or, tel qu'on l'a vu, c'est totalement irréel. Ce qui d'ailleurs a entraîné au cours, n'est-ce pas, du dépouillement au niveau du centre de la CEI, beaucoup d'interactions avec nos représentants, mais le président de la CEI ne voulait rien savoir. Pour lui, dès qu'il y a une protestation, eh bien, lui il passe et c'est à la CEI de le faire. Alors quel est son rôle? Nous nous posons des questions. Et tout ceci fait partie de la planification, de la fraude, la planification de la fraude. Ouais. Voilà donc pour ce qui concerne le déroulement de cette élection. On dit, bon, dirons que ici le RHTP, n'est-ce pas, est loin derrière devant, n'est-ce pas, ses adversaires. Je le dis pour que chacun puisse dire la fausseté d'une telle affirmation. Mais je vais passer à un point, mais auparavant, je vais faire une remarque. Tout le monde aura remarqué. Partagez s'il vous plaît. Dans l'ensemble du pays, les candidats de l'opposition ont perdu. Relativement. Ouais. Mais en réalité, c'est parce que ce qui s'est passé ici
dans le Kabbali, c'est répété partout. Ce qui nous indique qu'il s'agit bien d'une fraude planifiée au niveau de l'ensemble du pays. C'est dommage, c'est triste de le dire, mais c'est cela la réalité. Par conséquent, je voudrais en appeler à la vigilance, à une vigilance extrême de l'ensemble de l'opposition. Parce que, au-delà de ces élections locales, nous avons une élection capitale qui s'annonce. Cette élection capitale, c'est l'élection de 2025. L'élection de la présidentielle. Il faut que l'opposition obtienne du gouvernement qui résiste depuis plusieurs années à cette évaluation, que nous procédions à un audit de la liste électorale. Parce que la population électorale ivoirienne a été totalement modifiée. Il faut, avant que nous allions à cette élection de 2025, que tous les partis politiques, tous les observateurs, que nous nous asseyons pour procéder à la modification, n'est-ce pas, de cette liste électorale qui est inacceptable. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Il faut que tous les acteurs politiques, la société civile, nous nous asseyons afin de pouvoir, comment dirais-je, afin de pouvoir assainir la liste électorale. Ce sont les propos ici du ministre Hubert Oulaye, qui aujourd'hui est victime d'un hold-up électoral sans précédent de la part de Anne Ouloto. Avant de continuer, je vous demande de partager la vidéo, de mettre des cœurs et de mettre des j'aime. Frères et sœurs, ne soyons pas étonnés. Les RDR vivent dans la fraude. Les RHDP vivent dans la fraude. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour demander de réviser la liste électorale. Parce que c'est leur fonds de commerce pour être maire, pour être député. Il faut que cette liste électorale soit truffée, n'est-ce pas, soit, comment dirais-je, soit habitée par des doublons, par des enfants de 2 ans, par des gens qui ont au moins plus de 200 ans. N'oubliez pas qu'il y a Adjoumani qui avait dit qu'eux, ils n'ont pas honte d'enrôler les étrangers. Adjoumani l'a dit, lui qui a triché dans le Gontougo, là, lui qui a triché sans honte, toute honte but. Son adversaire, Ouattara Siaka, a dit dans une vidéo où Adjoumani l'a appelé afin de le corrompre, où Adjoumani a truqué les élections. Voici encore un autre braqueur. Adjoumani l'a dit devant vous tous qu'ils n'ont pas honte d'enrôler les étrangers. La liste électorale, elle est infectée d'étrangers. Et ce qui s'est passé là, ça s'est passé partout. Ils ont triché à gogo. Ils ont triché massivement. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. N'oubliez pas également, chers membres de l'opposition, nous tous également, nous sommes comptables d'une situation. Vous savez qu'au cours des élections, des meetings, pardon, de la campagne électorale, Bitego a dit une phrase qui est passée, comment dire, inaperçue. Bitego dit, l'opposition l'a voté à l'Assemblée nationale. Il a été élu président, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et qu'il sera élu également, ils doivent le voter, et comment dirais-je, à Yopougon. Toutes ces paroles-là, ça veut dire que ce pouvoir qui est en place est un pouvoir assis sur le faux, est un pouvoir qui manipule. Quand ils veulent atteindre leur objectif, ils parlent de dialogue national. Les résolutions du dialogue national n'ont jamais été mises en, comment dirais-je, en œuvre. À l'œuvre. Je ne pas dire en œuvre. On voit même le cas du président Gbagbo Laurent. Il avait été dit qu'il faut l'amnistie pour le président Gbagbo Laurent. Ça n'a pas été fait. Vous êtes votre la gracier. Partagez, invitez vos amis. Le RHDP, le RDR est un parti de tricheurs. Vous voyez les cas à Yopougon, vous voyez les cas également au plateau, où dans un bureau de vote, tous les résidents ont disparu. Ce qui s'est passé en 2018. Alors, il faut les états généraux de l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que s'asseoir avec la société civile. N'oubliez pas que Picheri Balé, membre de la société civile, son mouvement ACI devait être observateur des élections. Elle a été écartée. Elle a été écartée. L'opposition n'a absolument rien dit. Le RDR a fait un braquage. Il va falloir maintenant laisser ces personnes-là diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il ne faut pas être complice de leur gérance. Parce qu'ils organisent des élections, nous partons aux élections et après on voit les résultats. Mieux qu'ils nomment les maires, ils nomment les conseillers régionaux. Parce que ça là, c'est le parti unique. Ce n'est plus la démocratie.